Bonjour à tous et bienvenue sur Créolab. Avant que la vidéo commence, abonne-vous et likez la vidéo pour m'aider avec la chaîne. Dans Blue Lock, on nous présente l'objectif ultime, forger l'attaquant égoïste parfait pour que le Japon gagne enfin une Coupe du Monde. Mais si on regarde attentivement l'œuvre, tout indique que le Blue Lock va échouer contre les U20. Dans cette vidéo, on va analyser pourquoi la défaite est en réalité nécessaire. Blue Lock est avant tout une histoire de progression. Si les jeunes du Blue Lock battaient déjà l'équipe U20, ça signifierait qu'ils sont au sommet trop tôt. Or, l'intérêt du manga est de montrer leur évolution jusqu'à devenir les meilleurs du monde. Perdre face aux U20, c'est une étape logique. Ça leur rappelle leurs limites et les pousse à progresser encore. Les joueurs U20 ont quelque chose que les Blue Lockers n'ont pas encore, de l'expérience en compétition officielle. Même si Ego Jinpachi a réuni des prodiges, la réalité, c'est que l'expérience de haut niveau fait une énorme différence. Les U20 savent gérer la pression, la stratégie d'équipe, et surtout, ils ont un physique plus développé. Les jeunes du Blue Lock, eux, viennent à peine de sortir d'un environnement d'entraînement fermé. Blue Lock n'est pas un shonen classique où les héros gagnent toujours. Le message de l'œuvre, c'est que la défaite forge le véritable égoïsme. Si les joueurs perdaient malgré tous leurs efforts, ce serait la preuve qu'ils doivent encore dépasser leurs limites, affirmer leur individualité et trouver ce qui fera d'eux des attaquants imparables. La défaite devient donc un moteur narratif, pas une fin. Perdre contre les U20 ne serait pas la fin du Blue Lock. Au contraire, ce serait l'élément déclencheur qui les propulse vers le niveau mondial. On parle d'un projet censé préparer le Japon pour une vraie Coupe du Monde, pas seulement un match contre l'équipe U20. En échouant ici, ils gagnent quelque chose de plus précieux, l'expérience, la rage de vaincre et la détermination d'écraser tout le monde plus tard. En résumé, si le Blue Lock perd contre les U20, ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape indispensable pour qu'ils deviennent vraiment les meilleurs attaquants du monde. Et c'est exactement ce qui rend l'histoire réaliste et captivante. Et vous, pensez-vous que le Blue Lock doit gagner ou perdre ce match pour que l'histoire reste cohérente? Dites-le en commentaire.